Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République est rentré hier après-midi à Abidjan. Il revenait d'Accra au Ghana où il a pris part à l'ouverture des travaux du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À l'ordre du jour des travaux, les questions liées à la sécurité dans la sous-région, notamment au Mali, et l'évolution de la situation sociopolitique en Guinée-Bissau après l'élection du nouveau président. L'épidémie de la fièvre Ebola qui sévit dans certains pays de la sous-région, notamment en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, a été aussi évoquée. La 56e session de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, la Confémen, s'est ouverte hier à l'hôtel Ivoire à Cocody. La cérémonie officielle d'ouverture a été marquée par la désignation de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, à la tête de la conférence pour 2 ans. Elle succède au Tchadien Ahma Kazali. Après le Sénégal, le Ghana, le Mozambique et le Kenya, la Côte d'Ivoire a obtenu à son tour la note souveraine B1 par Moody's. Cette notation financière est une référence dans le milieu des affaires au niveau des États notamment. Elle est la preuve que l'économie ivoirienne est en nette progression et cela donne une certaine visibilité aux partenaires. Adama Kone. Dans le monde de la haute finance internationale, les investisseurs privés et les partenaires au développement restent regardants sur certains indicateurs de risque. À l'exemple de la notation financière qui donne de la visibilité sur la solvabilité d'un pays ou d'une structure. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire est allée prendre sa mesure dans la cour des grands. L'agence américaine de notation financière Moody's lui attribue la note B1. C'est une très bonne chose que la Côte d'Ivoire soit notée, je pense qu'il était temps. C'est la preuve d'une bonne gouvernance et d'une transparence, donc c'est quelque chose qui est très apprécié par les marchés en général. La note B1 correspond à une note spéculative. C'est un pas très important dans l'historique financier du pays. Et effectivement, c'est un premier pas qui se fait à travers une transparence totale vis-à-vis du marché financier mondial. L'agence s'est appuyée sur 4 facteurs pour cette évaluation. Une croissance diversifiée. L'autre situation que Moody's indique, c'est la précarité institutionnelle et le déficit budgétaire, donc qui reste contenu malgré donc les dépenses d'infrastructure. Le 4e et dernier facteur étant la robustesse des fondamentaux de l'économie ivoirienne, ce qui modère les risques d'événements exceptionnels. Quelles sont alors les conséquences de la notation B1 pour la Côte d'Ivoire? C'est une importance capitale parce que la notation financière va déjà montrer que la Côte d'Ivoire est un pays qui adhère à la bonne gouvernance et à la transparence et qui va permettre à la Côte d'Ivoire de montrer à ses investisseurs actuels, potentiels et ses partenaires sa capacité à absorber des capitaux et sa capacité à faire face à ses obligations financières, donc sa capacité à générer du cash flow pour faire face à ses obligations financières. Pour finir, l'agence de notation anticipe une perspective positive avec accélération de la croissance économique et des réformes structurelles devant favoriser la stabilité politique. Toutes choses qui sont synonymes de révision de la note à la hausse. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, était récemment l'invité des rendez-vous du gouvernement. Il s'est prononcé sur la politique industrielle et minière pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Au dire du ministre Jean-Claude Brou, le ministère à sa charge entend à travers son plan d'action se donner les moyens de contribuer à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Hugues Hervé Blé. Le secteur de l'industrie et celui des mines, des secteurs clés de l'ambitieux programme de relance économique de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Industrie et des Mines s'est attelé à ce rendez-vous à montrer comment les deux secteurs vont contribuer à l'émergence du pays. Le secteur industriel dynamisé verra sa part dans le PIB passer de 25% aujourd'hui à 40% en 2020. Le tout dans un cadre macroéconomique propice. Le cadre est trouvé adéquat par les entreprises qui vraiment essaient de l'utiliser au maximum. Et on le voit au niveau du montant des investissements agréés. 224 milliards en 2012, 513 en 2013. Et sur les 6 premiers mois de l'année, nous sommes à 166 milliards. L'amélioration de l'environnement des affaires, l'appui à la lutte contre la contrefaçon sont 2 des 5 instruments mis en œuvre par le gouvernement
pour dynamiser le secteur industriel. Le décret d'application de la loi sur la contrefaçon a été adopté par le gouvernement et c'est un élément important parce que ça va permettre aujourd'hui à un détenteur de droits de propriété industrielle de pouvoir faire bloquer par exemple des marchandises de contrefaçon où il y a un soupçon de contrefaçon, les faire bloquer à la douane et empêcher le dédouanement. Doté désormais d'un code attractif et propice à sa modernisation, le secteur minier est un atout pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les stratégies que nous mettons en place, c'est comment accroître la production, comment augmenter les recettes, générer les emplois et créer de la valeur ajoutée. Présente à ce rendez-vous du gouvernement avec le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobinan Kwasi Adjoumani, la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, ne manquera pas de voir dans l'afflux des investisseurs au port de la Côte d'Ivoire la confiance en que leur respire à nouveau le pays. Avec eux, la Côte d'Ivoire attend se transformer en un véritable pôle industriel en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui, vendredi 11 juillet, la 28e édition de la Journée mondiale de la population. Cette année, le thème retenu est « Investir dans les jeunes ». C'est l'occasion pour le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, d'adresser le message du gouvernement. Albert Mabry-Touakeus évoque les solutions durables aux problèmes des jeunes et aussi l'atteinte du dividende démographique dans le pays. Ces propos ont été recueillis par Marie-Laure Magnissé. Les jeunes en Côte d'Ivoire sont les plus touchés par la pauvreté parce que la grande majorité de ces jeunes, soit 85%, est au chômage. À l'occasion de la 28e édition de la Journée mondiale de la population célébrée ce 11 juillet, Albert Mabry-Touakeus revient sur le programme du gouvernement en leur faveur. Au niveau de l'emploi, l'État a entrepris des réformes institutionnelles majeures et a mis en place des fonds d'appui à l'auto-emploi d'un montant initial de 2 milliards de francs CFA pour les projets des jeunes, avec nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, pour un montant de 22 milliards de francs CFA et l'Agence française de développement pour 46 milliards, l'État va engager des actions plus vigoureuses en faveur de la capacitation des jeunes. Le succès de ces actions passe par la maîtrise de la démographie. Or, la jeunesse est caractérisée par une fécondité précoce et élevée. Selon l'enquête démographique et de santé 2012, 30% des jeunes filles de 15 à 19 ans ont déjà commencé leur vie féconde et 23% ont au moins un enfant. C'est pourquoi le gouvernement a engagé, sous la houlette du président de la République, des investissements stratégiques visant à accroître les capacités d'éducation-formation, en particulier chez les filles, à combler les lacunes dans la disponibilité, la qualité et l'accès aux services de santé, spécifiquement en santé de la reproduction. Cette journée sera célébrée en Côte d'Ivoire dans la ville de Toumoudi le samedi 19 juillet sous le thème « Investir dans les jeunes pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ». Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida vient de lancer une campagne préventive de vaccination contre le choléra et la rougeole à Moussoukro, sous-quartier de la commune d'Atekoubé. Les enfants ont été vaccinés contre ces maladies et d'autres hier. Les récentes inondations ont causé des déplacements massifs de population et une baisse de l'hygiène de vie dans ce quartier précaire. Gabriel Zani. Après les inondations qui ont fait 23 morts dans le district d'Abidjan, le gouvernement ne veut plus enregistrer d'autres victimes. Au nombre des mesures préventives adoptées au niveau sanitaire, une campagne de vaccination. Elle vient d'être lancée par la ministre de la Santé à Moussoukro. Cette campagne a pour but de lutter contre les effets néfastes des intempéries que sont le choléra, la rougeole, des maladies diarrhéiques causées par l'insalubrité du cadre de vie et très vite mortelle pour les enfants. Dans le bidonville de Moussoukro, des familles ont été déguerpies par la pluie. Avec les intempéries, les caniveaux sont bouchés par les déchets qui causent la stagnation des eaux usées. Mais si ces maladies surgissent, elles peuvent devenir très vite des épidémies. L'État veut prévenir que guérir. Je suis convaincu que les enfants de Moussoukro ont reçu la vaccination contre la polio. Mais aujourd'hui, dans les cas que nous avons connus, nous sommes obligés de revacciner. Ce sont des mesures de prévention
d'urgence. 5 vaccins seront administrés lors de cette campagne. Les populations des zones sensibles sont concernées. Les agents de santé vont sillonner bientôt les bidonvilles comme Samaké à Bobo et Gobelé à Cocody. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ne veut plus d'embouteillage dans le district d'Abidjan. Il a donné pour ce faire un délai pour régler la question. Et face aux députés, hier, le ministre Ahmed Bakayoko a annoncé d'importantes mesures. Léon Brou. Que faut-il pour éviter les embouteillages aux Abidjanais? La question des députés au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko est motivée par de nombreux constats. Les embouteillages n'épargnent aucune artère ou aucun carrefour et personne, y compris les cortèges officiels et ambulances, n'y échappe. De plus, la police est incompétente face à ce phénomène qui pourtant crée de nombreux désagréments aux usagers de la route, voire à l'activité économique. Pour répondre, Ahmed Bakayoko indique la densité du trafic avec l'augmentation du parc automobile, estimé à ce jour à 400 000 véhicules, le mauvais état de la signalisation, l'insuffisance de l'effectif de la police de la circulation, 800 agents contre 2000 attendus. Le tout couronné par l'insubordination des automobilistes sur la voirie abidjanaise, devenue également insuffisante. Toutefois, rassure le ministre d'État, le gouvernement a envisagé des mesures pour régler la question des embouteillages d'ici à 6 mois. Il faut d'abord augmenter la capacité des routes, c'est ce que nous sommes en train de faire à travers la construction des ponts, des autoroutes, des passerelles, des nouvelles voies pour désengorger la route. Ensuite, nous imaginons aller vers le transport multimodal, c'est-à-dire développer le transport lagunaire, développer le transport ferroviaire. Puis il y a des questions de discipline. Et donc, il y a toute une éducation, il y a des textes à prendre, il y a des mesures immédiates à prendre pour que justement ces questions-là ne viennent pas aggraver la situation existante. Ensuite, au niveau de la régulation, il faut que les policiers aient un comportement exemplaire. Le rendez-vous de la fin de l'année est tenable, toujours selon le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Il indique que 70% du budget pour la réhabilitation et la création de ces routes sont déjà mobilisés et les chantiers attribués. À cela s'ajoute la livraison certaine de nombreux ouvrages, échangeurs de la Riviera 2 et du boulevard Valéry jusqu'à Destin, pont Henri Konan Bédié, route à Bobo à Niama, etc. Sans oublier le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la police de la circulation. ONU Femmes vient en aide à 300 femmes et jeunes filles de la commune de Danané dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'organisation a mis à leur disposition une enveloppe d'environ 150 millions de francs CFA. Ce décaissement devrait leur permettre de créer des activités génératrices de revenus. Le lancement officiel de ce projet de réintégration sociale des femmes a eu lieu dans la ville de Danané. Thérèse Tapeyoboui. De nombreuses femmes ont été rendues vulnérables du fait de la crise dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Face à cette situation, l'ONU Femmes a décidé de voler à leur secours en mobilisant près de 150 millions de francs CFA. Cette somme va permettre aux femmes et jeunes filles de Danané rapatriées et déplacées d'accroître les opportunités d'affaires et prendre toute leur place dans la reconstruction de la région. Il faut dire que nous avons traversé les moments difficiles. L'ONU Femmes nous a fait du bien aujourd'hui. Nous allons oublier nos soucis. Nous prions que ça soit continuel parce que nous avons encore besoin de ces organisations. Nous avons encore besoin des moyens financiers pour que nous puissions sortir réellement de cette crise. Pour cette première phase, ce sont 15 projets qui sont financés par ONU Femmes et le HCR. Chaque groupement de femmes a reçu son chèque pour mettre en œuvre des activités pouvant changer leurs conditions de vie. La réalisation de ce projet dans la commune a été rendue possible grâce à l'implication de l'équipe municipale. Après 20 ans de crise, les femmes de Danané ont été épuisées. Les femmes de Danané ont subi tout. Aujourd'hui, grâce à ONU Femmes, grâce au HCR, c'est pratiquement plus d'une centaine de millions que les femmes au niveau de la commune de Danané reçoivent, les rapatriés et les associations de femmes de Danané. Après Danané, plusieurs autres communes de l'Ouest vont bénéficier de ce vaste programme dont l'objectif est de contribuer au redressement économique des communautés et instaurer la cohésion sociale au sein des peuples.
Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bon début de journée à tous et à toutes.